En tout cas, le niveau de l'animosité qui sévit maintenant entre le Warrior et le Gaulois devient très inquiétant. Cela s'est traduit déjà par la haine, par des insultes. Ils vont jusqu'à insulter les mamans, les parents de gens. En tout cas, la musique, comme nous le savons, est l'art de combiner des sons d'une manière agréable pour plaire aux fans. Mais au Congo, c'est devenu l'art de s'aimer la division, l'art de s'aimer la discorde, l'art de s'aimer la haine. Nous devons arrêter tout ça. Ce n'est pas une bonne chose. Toi, Warrior, toi, Gaulois, est-ce que Ferré te connaît personnellement? Ferré ne te connaît pas. Quand tu as tes problèmes personnels, est-ce que Ferré vient intervenir? Ne vient pas intervenir. Tout ce qui nous réunit, c'est cette musique que ces artistes font. Et normalement, cette musique-là devrait nous apporter la joie. Arrêtons cette mauvaise habitude où nous sommes arrivés jusqu'à devenir hostiles, à se haïr, à faire des lives pour s'insulter, pour détruire la vie des gens. Nous devons tous faire un effort pour promouvoir notre musique. Regardez par exemple Inosbi. Inosbi est venu de nulle part. Il a aussi des fans. Est-ce que vous voyez le fan de Inosbi faire de tels genres de trucs pendant que lui, c'est parmi les cadets de la musique congolaise, on peut dire comme ça. Donc les stars montantes parmi ceux qui sont sur la scène musicale, ils sont parmi les cadets. Suivez un peu l'exemple. Évitons la haine, évitons la discorde. Toi, tu es là, tu as quel âge? Tu vas te retrouver, tu as même 40 ans, 45 ans. Tu as 35 ans, tu as 30 ans, mais tu t'appelles Warrior. Tu t'appelles Gaulois. Et tu es prêt à tout sacrifier. Tu es prêt à tout détruire. Juste pour défendre un musicien. Oza Zoba. Comme on dit à Lingala. Oza Mobali, Yazoba. Oza Mwasi, Yazoba. Ton avenir est assuré. Tu as quel avenir? Osala kanini na vie. Na compte na yo ozana combien? Ovandaka wapi? Mbetu na yo eza ya ndenge nini? Olalaka wapi? Tu vis dans quel quartier? Ose déplaçaka ndenge nini? Ozana mutuka? Tu es piéton? Na minute na poche na yo ozana combien? Ozana garantie que okozwa combien dans peut-être lobby? Tango okokale 30 ans. Ozana assurance nini que non koza tel montant okota na compte na nga na banque ou bien ba ofutanga tel montant. Ozana assurance nini? Mobola ya pamba ya zoba yo. Il faut arrêter ce genre de trucs. Pense plutôt à ton avenir. Promouvoir la musique, mais que la musique ne te distrait. La musique, c'est un divertissement. On ne vit pas toute sa vie dans un divertissement. Le divertissement, c'est un moment qu'on passe généralement après un travail. Après un gain. Tu as gagné quelque chose, tu as travaillé. Après le travail, tu sais, tu auras un salaire. Ou bien tu es un entrepreneur, tu fais tes affaires, ça marche bien, il est temps de te reposer, tu vas te divertir. Ou pendant que tu travailles, tu veux être relaxé, tu écoutes la musique. C'est pour t'amener de l'énergie positive. C'est ça la musique. La musique est salemate pour l'elisayo. Musique est salemate pour epeso mawa. Musique est salemate pour soanisayo. Musique est salemate pour te mettre dans des discours, dans des problèmes. La musique a été faite pour que toi, personnellement là, tu puisses te réjouir, tu puisses être content, tu puisses t'amuser et tu puisses être en harmonie avec les gens. Évitez de détourner l'objectif de la musique pour vos sentiments égoïstes, inutiles et improductifs. Parce que vous n'aidez pas l'artiste en faisant cela. Je sais que la polémique, la musique doit vivre de la polémique parce que, vous voyez, il faut un peu clasher, comme ça les gens vont faire attention. Messieurs, mais quel genre de comparaison vous voulez faire là avec ce genre de choses-là que vous faites? Si on veut même parler de comparaison, est-ce que les deux musiciens, Fally et Ferré, sont comparables même? Ils sont comparables en quoi? Dites-moi. En quoi est-ce que nous pouvons comparer Fally et Ferré? Ils ne chantent pas la même note musicale. Ils font tous de la rumba, mais de manière différente. Vous allez écouter la rumba de Fally à un style différent. La rumba de Ferré a un autre style. Mais tous chantent la même rumba. Pourquoi vous voulez les comparer? Pourquoi?
Même dans la vie personnelle. Chacun sa vie, chacun mène sa vie à sa manière. Les deux messieurs sont incomparables. Il faut apprendre à faire la part des choses, à respecter le travail des gens. J'ai bien aimé le poste de Jenny. Jenny a bien dit que non, voilà, vous ne devez pas compter sur moi pour s'aimer la division entre les danseuses, entre les musiciens, en général donc. C'est comme ça, c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de gens pareils, des gens qui réfléchissent bien, pas des gens qui ne sont là que pour détruire, pas des gens qui ne sont là que pour s'aimer la discorde. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que nous gagnons? Vous ne gagnez absolument rien. Et vous ne rendez pas service à ces musiciens-là. Par exemple, ici, il y a une chronique de Pichu Mangaya et ça a vraiment capté mon attention là où il parlait aux gens et quelques commentaires ont vraiment capté notre attention. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous donner le temps pour écouter ces commentaires parce que c'est vraiment important. Parce que ici, j'ai vraiment envie les gens bien réfléchir. Il y a quelqu'un qui a dit « Kinshasa Mboka est polémique en toute chose. Quelle honte! Elle ne mérite pas même d'être la capitale politique d'un pays qui aspire à la grandeur. » Vous voyez, quand on vous dit ça, ce n'est pas de la haine. C'est juste pour vous dire que les choses ne sont pas en train d'être bien faites. Il y a un autre qui a dit « Chers jeunes Congolais, il est temps de militer pour un changement de mentalité. Notre pays est freiné par des attitudes et des croyances qui nous empêchent de progresser. Nous devons rompre avec la corruption, l'individualisme, l'indifférence. Engageons-nous en faveur de l'intégrité, de la solidarité et de l'innovation. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour le Congo. Agissons maintenant. Ensemble pour le changement, le jeune Congolais, rejoignez notre grande communauté de jeunes engagés. » Très bien dit. Et puis l'autre qui dit, il y a tonton Ferré et une tantine Falira, Poupa. Bon, vous voyez un peu ça, ce sont des gens qui réfléchissent à deux balles. Donc des gens qui sont sans mentalité, fanatiques, inconscients et irresponsables, sans cervelle. Et puis, il y a un autre qui a dit, c'est vraiment triste, nous sommes dans un pays où même les étudiants ont renoncé à la sagesse. C'est une situation grave que je déplore depuis quelque temps. Malheureusement, nous sommes une minorité. Je condamne en premier plan face à cette situation leurs leaders Fali et Ferré Kola Padre qui ne font rien pour aider ces jeunes. Aider ces jeunes serait aussi une façon d'aider ce pays. Oyo est totalement divisé pour diverses raisons. Hélas, ils pensent qu'à leur ego. Les deux femmes sont plongées dans une extrême distraction à la place de suivre de près ce qui se passe au pays. Voilà, je donne raison à Zach Mwekassa, le problème des Quinois. Quand une population est distraite par des futilités, quand la vie culturelle définie comme un tour perpétuel de divertissement, quand une conversation publique sérieuse devient une forme de conversation de bébé, quand bref un peuple devient un public et son commerce public en acte de vaudeville, alors une nation se trouve en danger. Culture morte est une possibilité claire. Ils prendront conscience, mais trop tard. Hier, j'étais dans un bar pour regarder un match. J'ai vu une fille de 17 ans dire qu'elle boit pour oublier ses soucis. J'ai demandé quels soucis qu'elle a. Vu son âge, elle peut dire qu'elle sortait avec le père de son gars. Après, elle a découvert que c'était l'amant de sa mère et c'est lui son vrai père. J'ai demandé qu'on lui donne une deuxième bière. Quelle blague. Oui, tu as totalement raison. Voilà pourquoi mon idole Ferrigola est toujours combattu par les
Wangila, regarde encore un autre. Et il s'appelle KBR. Ça ne sert à rien de faire toute cette phraseologie. C'est normal qu'il ait cette concurrence loyale. C'est juste une façon de mettre l'ambiance. Et parfois, cette guerre bénéficie aux deux artistes. Bien sûr, ça bénéficie aux deux artistes, mais vous, ça vous garde dans la distraction. Bon, le savoir-faire de Ferregola, personne ne conteste son savoir-faire et personne ne conteste le savoir-faire de Fally Ipupa. Chacun fait son travail à son niveau et chacun a ses fans. Si vous voulez la comparaison, allez dans le site parce que la musique ne s'écoute plus localement sur des CD. Tout se stream, tout se télécharge, tout est en ligne pour le moment. Alors si tu veux voir qui est célèbre, qui est le plus suivi, il faut aller en ligne. Arrêtez de réfléchir à deux balles comme si le monde était encore à l'époque des cassettes. Ok. Voilà, chers amis, je pense que nous sommes arrivés à la fin. C'était juste une causerie morale. Quel est votre point de vue par rapport à cette situation que nous vivons au pays avec ces deux musiciens? Qu'est-ce que nous devons faire pour changer les choses? Je vous laisse la place dans les commentaires. Partagez la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici à la fin. En tout cas, si vous aviez suivi jusqu'à la fin, mentionnez-le dans les commentaires et nous allons vous réserver une surprise pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin ici. Mentionnez juste « J'ai suivi jusqu'à la fin ». Écrivez juste ça dans les commentaires et puis nous allons faire un tirage au sort. Et pour voir qui on va garder ça pour l'avenir. Je ne veux pas dévoiler le secret maintenant, mais quand je veux le faire, je vais dire ce que je veux faire de ce fan-là. Bon, pas un fan, je ne suis pas une célébrité, donc c'est notre auditeur ou notre interno-spectateur. Voilà, c'est ça le mot. Bon, prenez soin de vous, portez-vous bien, sachez une chose, tout doit être fait autour de vous. Vous devrez tirer bénéfice dans tout ce que vous faites. Si vous pensez que faire la polémique vous fait gagner quelque chose, tant mieux pour vous, mais généralement, ça ne vous rapporte rien. Ça ne fait que vous faire perdre votre temps et ça ne fait que vous garder dans la distraction improductive. Alors, soyez sages, occupez-vous de votre vie. Oh, une dernière chose. Il y a Chris qui dit « Ce qui sème la terreur dans notre culture musicale, ce sont des chroniqueurs de notre pays. » Voilà, l'affaire des chroniqueurs. Parce qu'eux aussi jouent un rôle très important, maléfique, dans cette discorde que nous vivons dans la musique congolaise actuellement. Ce sont les chroniqueurs, excusez, ce sont les chroniqueurs qui font en sorte que le feu s'attise le plus. Parce que quand ils montent sur le live, ils vont lancer tellement de toxicité que ça ne fera qu'embraser la situation dans l'avenir. Donc, ceux qui sèment la terreur dans notre culture musicale, ce sont des chroniqueurs de notre pays, car leurs communications sont toujours dans la haine. Donc, il faut commencer d'abord à éduquer nos chronifuati de notre pays. Après, on va commencer à bloquer d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Ah, tu peux bloquer quelqu'un, mais il va ouvrir un autre compte. Il continue. Pour moi, je vois aucune rivalité entre Ferré et Fally, car Fally Ipupa a réalisé beaucoup de choses que Ferré n'a pas encore réalisées. Pour moi, Fally Ipupa, c'est Weranson et Ferregola, c'est J.B. Piana, c'est tout. Tu peux y voir une bonne voix, mais si tu manques le courage, la stratégie, la détermination, on t'appellera demain, on ne t'appellera jamais grand. C'est tout simplement de la médiocrité. Il faut avouer que les chroniqueurs, certains journalistes et même des faux prophètes, ils sont pour quelque chose. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les réactions des gens, de part et d'autre. Entre-temps, je vous dis, prenez bien soin de vous. Et on se retrouve à la prochaine.
sur notre chaîne Timbela. Timbela, Zala ya Kotimba, Zala Ikenge, Zala ya Boyebi, et ne te laisse pas faire. Merci et à la prochaine. Bye bye. Kata.